Bonjour à tous, je suis Satoshi Mano, un proche des victimes et député japonais. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour l'opportunité qui m'est offerte de prendre la parole dans ce contexte international. Mon fils aîné, un enfant irremplaçable, a été tué dans un grave accident de voiture. Le conducteur conduisait sous l'emprise de l'alcool, sans permis, et son véhicule n'était ni immatriculé ni assuré. L'accident s'est produit alors que le conducteur prenait la fuite après avoir provoqué un autre accident. De plus, il conduisait de nuit, phares éteints, à contresens sur une rue à sens unique. À une vitesse de 100 km/h. Un comportement extrêmement dangereux qui a provoqué une collision si violente que mon fils a été projeté à 40 mètres. Après l'impact, il a pris la fuite sans porter secours à mon fils, et ma vie s'est effondrée en un instant. Du conducteur, qui était sans ressources, je n'ai reçu ni excuse ni compensation. J'ai perdu mes rêves, mes espoirs, mon avenir. À partir de ce moment, un long combat a commencé en tant que membre de la famille d'une victime. Cette épreuve m'a appris qu'il est faux de penser que les familles des victimes souhaitent nécessairement la peine de mort. Bien sûr, on peut éprouver du ressentiment et souhaiter une punition sévère. Cependant, quelle que soit la sévérité de la sentence prononcée, mon fils ne reviendra pas. Le vide dans mon cœur est irremplaçable. J'ai dû accepter cette cruelle réalité. Ce que les familles des victimes désirent, ce n'est pas la mort du coupable. Ce dont elles ont besoin, c'est de soutien, de compassion, de responsabilité publique et de prévention. Un système social qui permette aux victimes de retrouver leur dignité et une vie digne. La peine de mort ne fait qu'attiser la colère et un esprit de vengeance, exacerber les conflits. Sans apporter le moindre réconfort aux familles des victimes, j'éprouve un profond doute envers un État qui décide d'ôter une vie. Aussi terrible que soit le crime, peut-on vraiment parler de justice lorsque l'État tue une personne? Connaissant la valeur de la vie, je ne peux m'empêcher de remettre en question la légitimité de la peine de mort. Je souhaite une société où ne se crée plus de victimes comme mon fils. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un système qui ôte la vie par vengeance, mais d'un système qui la protège et brise le cycle de la violence. Abolir la peine de mort ne signifie en aucun cas nier la sévérité des peines. Les crimes graves exigent les peines les plus sévères possibles, mais cela ne saurait se traduire par une punition consistant à priver un individu de sa vie. Le fait que l'Italie, parmi de nombreux autres pays, ait franchi le pas vers l'abolition de la peine de mort ne nie en rien la douleur des familles des victimes. Au contraire, c'est une démarche courageuse qui interroge le monde sur ce que signifie être un État qui protège la dignité de la vie. Afin que la vie de mon fils ne soit pas vaine, je soutiens également l'abolition de la peine de mort. Et j'espère sincèrement que le monde pourra évoluer vers un système qui place la dignité de la vie au cœur de ses principes. Merci de votre attention.